Bonjour à toutes et à tous les amis, allez, on est parti pour cette nouvelle conférence, le State of Unreal, l'état d'Unreal, Unreal Engine bien évidemment, le moteur Unreal Engine 5 qui va évoluer et de plus en plus être partie prenante de l'avenir du monde du jeu vidéo bien évidemment. Regardez, ça fait maintenant quelques temps qu'ils l'ont présenté, ça sert à faire des jeux vidéo, évidemment, mais pas que, ça a servi aussi pour des séries, comme The Mandalorian, entre autres, c'est ce qui a vraiment été popularisé. Alors on se rappelle tous de cette démo next-gen complètement dingue, et c'était déjà il y a quelques années de cela, cette démo Matrix bouleversante, et puis les jeux, avec là on a vu du Ghostwire Tokyo, du Kena, du Returnal, du Stray, beaucoup de jeux qui tournent sur Unreal Engine, et à l'avenir, beaucoup qui vont tourner sous Unreal Engine 5 bien évidemment. Et bien, pour voir un petit peu de quoi il va en retourner, et bien on s'est donné tous rendez-vous, et les développeurs aussi, eux physiquement à San Francisco, et nous numériquement, ici, et vous êtes déjà plus de 3300 en simultané, et franchement, je vous en remercie infiniment. Ça risque de parler de Fortnite et de l'intégration de l'éditeur à l'intérieur de ce jeu, qui reste encore à date extrêmement populaire. Allez, c'est parti, on y va, et je vous traduis évidemment toutes les choses essentielles à retenir. Bravo! Bravo! Et on accueille Tim Sweeney, le fondateur et le big boss d'Epic Games. Hey everyone, it's great to be back at GDC. Salut tout le monde, ça fait du bien de revenir à la GDC. Voilà, il y a eu la pandémie, et ça a été un moment vraiment particulièrement fou. Mais la compagnie Epic n'a cessé de grimper. Vous vous rappelez, on a balancé le projet Liberté pour challenger le monopole d'Apple, pour la liberté de tous les développeurs. Il y a eu aussi des rachats, Mediatonic, la société qui fait Fall Guys, Bandcamp. Il y a eu beaucoup de rachats, ils ont beaucoup d'argent, grâce entre autres à Fortnite d'ailleurs. Il y a eu depuis énormément de saisons, de chapitres nouveaux dans Fortnite. Travis Scott, le concert qui a fait beaucoup parler. Il y a Ariana Grande aussi, bien sûr. Et on a appris aussi des leçons un peu plus dures. Et donc il y a eu aussi des choses avec des procès, certains que Epic a perdu. Donc ils ont eu un accord avec la FTC et ils ont payé une grosse amende. Et donc ils ont fait beaucoup de choses pour améliorer les choses dans par exemple ce qu'on appelait les dark patterns dans Fortnite. Et donc chez Epic, quand on corrige un problème chez nous, on aime bien le proposer aussi à tout le monde. Voilà. Donc les règles réglementaires pour faire en sorte que les enfants puissent jouer, mais qu'il n'y ait pas de trucs où on achète des choses sans le savoir, etc. Allez, l'Unreal Engine 5. Évidemment, c'est ce sur quoi beaucoup de regards se portent. Donc, Fortnite a été basculé sous Unreal Engine 5. Et ils auront des choses à montrer un petit peu plus tard dans le show. Donc, 230 millions d'utilisateurs sur PC. Avec un revenu sharing de 88-12. YouTube, c'est pas 88-12 par exemple. Self-service publishing tool, donc des outils pour s'auto-éditer. Mais ça, c'est le résumé du passé. Maintenant, on veut se tourner vers le futur. Et donc, on va en apprendre plus sur Unreal Engine 5.2. Voilà. Ça fait du bien de retrouver les vrais confs.
Donc, il est super heureux de montrer des éléments expérimentaux sur Unreal Engine 5.2. Allez, on plonge, et donc, 2 nouvelles images, des démos. C'est quand même très beau. Ah ouais, donc ça c'est les effets de végétation. Je rappelle que évidemment ce genre de choses généralement c'est du temps réel hein, qui nous montre. Hein. Regardez, voilà, il est avec la manette, attendez, je me pousse 2 secondes. Regardez, il est en train de jouer là donc, enfin de jouer, de naviguer dans l'environnement en temps réel. C'est archi beau. Imaginez un Tomb Raider avec ce genre de visuel. Ouais. Ah, c'est... Now, Rivian uses Unreal to power their instrument cluster, including 3D visualization of their vehicles. So we worked with them to bring the R1T to life in this experience. Imaginez un Uncharted, un The Witcher, puisqu'on sait que The Witcher tournera sur Unreal Engine 5. Wow. Ah non mais attends, c'est trop beau. C'est un truc de fou. Non mais... Là on est en temps réel. Regardez, les animations sur l'eau. La physique du véhicule, des suspensions, etc. Alors attention après, hein. Là on sait pas sur quel PC de la NASA ça tourne, évidemment. Et ensuite, bah il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a pas tout un jeu autour, hein. C'est une démo. Mais imaginez un Jurassic Park. Ok, on arrive à un... Les petits panneaux, ça me fait vraiment penser à Jurassic Park justement. Donc là on voit tous les millions, les milliards de petits triangles, etc. Ça c'est grâce à Nanite. Et donc c'est l'alliance entre Nanite et Lumens. Waouh, regardez la qualité, la subtilité des éclairages. Alors. Je suis comme ça, hein. Je suis en train de rattraper ma mâchoire, hein, véritablement. Waouh. On est d'accord, hein, le nombre de points de contact des roues par rapport à la route. Oh là. Là, on est vraiment plus très loin du photoréalisme, hein, les amis. And notice how the reflection changes when interacting with the dust layer, and that there are no artifacts along the transition from dirt to dust to opal. Regardez, en fait, il n'y a plus de transition entre la poussière, la boue, les textures, etc. sur la portière. Tout ça, c'est complètement mêlé. Regardez, la roue, hein, avec la compression sur le pneu. In terms of performance, substrate materials that are similar to the current Unreal Engine shading model cost about the same. C'est une belle manière d'ouvrir... Quand je vous disais dans une conférence, il faut réussir son intro. Écoutez, c'est plutôt le cas, hein. C'est séduisant. Mais je pense que même avec une RTX 4080, là, ça chauffe quand même. Enfin, je sais pas, remarquez, hein. Peut-être qu'il y a une bonne surprise à la fin. Non mais franchement, regardez, faites une pause là, tout de suite une pause. C'est photoréaliste. Voilà, c'est ce qu'il explique, hein. C'est vraiment pensé aussi pour donner de la puissance aux artistes. C'est-à-dire faciliter ce qu'on appelle le workflow. Oh, regardez, en un instant, il intègre des éléments. Oh. Wow. Non mais vous imaginez comment ça va débrider la créativité. Complètement fou, hein. Complètement fou. Ok, donc il explique qu'il y a beaucoup d'éléments en fait procéduraux qui communiquent ensemble là dans la scène qu'on est en train de voir. Game design is iterative, so let's say the designer comes back, wants to give the player the choice of going left or right again. Jacob can simply move the assembly back over. Wow. Regardez, il prend tous les éléments qui sont en plus de très haute densité. Wow, je suis bluffé. Hein. Est-ce qu'on est sur PS7? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on est sur très haut niveau.
Wow. Non mais regardez, là on dirait presque du Horizon. Mais moi je pense surtout à Tomb Raider, parce qu'on sait que Tomb Raider tournera sous Unreal Engine 5. Non mais regardez-moi ça. Les amis, n'hésitez pas à faire une petite capture et à la mettre avec le hashtag JuLive et je vous retweet en direct. Hein. Wow. A little too much. Let's add some trees back in. Okay. And let's also add in some cliff formations, give it a little bit more variability. C'est un So the truc de procedural barge. systems are all deterministic. As Jacob is experimenting with different sets of input parameters, once he finds a set that he likes, he can always go back to it and get out exactly the same result. Attendez, je peux me prendre une And the petite capture en procedural même temps. systems aren't just placing trees and rocks, Waouh. but also fog cards, bugs, Ok, birds, ok, everything that's needed to ok. bring this environment C'est to life. complètement fou les And amis. everything that you've seen here works at scale. Non mais regardez, l'ampleur des décors. La If we hide all of the La procedural finesse des elements, you can see textures. that original hand-built area, about 200 meters by 200 Ok, meters. ok d'accord, c'est complètement We fou. believe that there will always be the need for hand-building environments, so we design these procedural systems Mon Dieu, to be c'est tools dingue. for artists that work in concert with hand-built content. Both Substrate and the new procedural tools will be available in experimental form in 5.2. And everything you've seen here is running in the Unreal Editor in real time on a developer machine with an Intel 13900K CPU and NVIDIA RTX 4090 GPU. Ok, c'est une 4090 hein. Helping us out today. Thank you very much, Nick, for having me. It's been a pleasure. Eh bah écoutez, je suis complètement bluffé par ce qu'on vient de voir. So come visit C'est us une at the très très Unreal très Engine bonne Design manière Center, where de you can check out commencer this demo for yourself. l'émission. This afternoon, here in the L'émission, YMCA, la conférence, we'll check le out show. diving into the details Ah ouais. behind this demo. In addition, the preview C'est one bluffant. build of Unreal Engine 5.2 is available now. So you can test out all of the Et experimental new la version features 5.2 today, est disponible as well as dès numerous maintenant. other improvements. Head over to the Epic Games Store to download the binary build and also get the full source code from the Unreal Engine repository on GitHub. Ouais, clairement c'est We found dingue. that we make the best Clairement là, technology for developers when we use it ourselves, when we really on let est the vraiment engineers sur du très 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 go haut through niveau sur l'avenir du jeu examples like vidéo. this one, as well as full game production. On a encore vraiment rien vu So hein, les talk amis. about how the Fortnite team used the Ah. latest Unreal Engine 5 capabilities to ship Battle Royale Chapter 4. Donc là maintenant on va parler John Law. de Fortnite. Et il y a pas mal de choses qui vont se passer du côté de Fortnite, qui est la pierre angulaire hein, aujourd'hui, on va pas se mentir, d'Epic Games, qui leur permet de ramener énormément de milliards de dollars et donc de financer le reste. Ok. Et c'est vrai quand même que c'est vraiment beau. Hein. Ils l'ont passé sous Unreal Engine 5. Visuellement, c'est quand même... En vrai, c'est classe. Hein. Donc, premier élément, les éclairages. C'est clair que c'est un jeu très très dynamique. Donc, Lumen, c'est vraiment les éléments autour de l'éclairage dans Unreal Engine 5. Regardez vraiment la subtilité en fait des éclairages, c'est ça qui est classe. C'est que l'éclairage il devient totalement naturel. Regardez, l'éclairage qui rentre dans la pièce. Ouais, c'est impressionnant. Et en fait, pour ceux qui pensent, ouais, mais Fortnite, on s'en fiche, Fortnite, c'est le terrain de jeu, en fait, d'Epic Games. Il y a beaucoup de choses qu'ils testent dans Fortnite. Playtests revealed areas of the map, like attics and basements, that had no windows and were just too dark for gameplay. And it was also the first time we were using auto exposure, and it was causing bloomed out areas when Mais players regardez, were in je dark trouve que, interiors. en vrai, ça transcende. Même un jeu sur lequel peut-être que vous n'iriez pas de base, etc., en fait, là, est complètement transcendé. Bah, je suis... While the art team refined content, the engine team provided some new scalability options so that we could run Lumen on next-gen consoles at 60 frames per second. In addition to lighting, Nanite opened the door for us to add an incredible amount of detail to the Fortnite island. It was introduced in UE5 as a virtualized geometry system that supports extreme mesh complexity. So we spent some time experimenting, looking for a good balance between stylized art direction and detail, so we could increase visual quality, but still maintain Fortnite's iconic style.
Now that artists weren't limited by triangle counts, we scaled our content pipelines to support Nanite on high-end hardware. Tech artists modeled new vegetation assets, and the art team created some high-detailed props and some amazing hero assets. But this still left us with a large building library that needed a visual upgrade. We resolved this using an offline process that took displacement maps from our materials and created high-resolution nanite meshes. It was really cool to see these classic Fortnite materials like brick, stone, and wood get a high-resolution facelift and pop off their surfaces. Now, past nanite demos have relied on static hard surface environments, but Fortnite's an animated world. Trees blow in the wind, and buildings wobble when hit. So we worked with the nanite team, and they extended the material pipeline to include masked and animated materials on nanite geometry. The island in Fortnite is constantly evolving, with major changes each season and complete reboots when chapters launch. So it's essential that we evolve our workflows too. During Chapter 4 development, we started utilizing 2 new UE5 features that changed how we build levels: World Partition and 1 file per actor. World Partition automates the level streaming, and it allowed us to work in one large level. We use level instance actors to group content logically, like a building and all of its props. 1 file per actor ensured our large dev team could work in this space without source control conflicts. Now, these features hadn't yet been put to their paces by a large dev team, so there were some early bumps in the road. But our LDs were in daily communication with the engine team, and we saw consistent improvements. Not long into production, we were developing Fortnite in a much more collaborative environment. Our goal for Chapter 4 was to deliver an awesome experience to our players. But we also hope by using and improving the engine's newest features, we've improved your experience as well. Now, with a look at the amazing work developers are already doing in UE5, please welcome Dana Cowley. Allez, on accueille sur scène Dana Cowley, Communication Director. Et là, j'arrive, hein, je suis juste en train de préparer un petit truc, histoire d'être sûr, parce que derrière, on va débriefer. Hein, parce que là, ce qu'on est en train de voir, c'est complètement dingue. Et là, en l'occurrence, bah, c'est beaucoup de jeux qui sont en train d'être produits. Alors, on voit quand même qu'il y a The Day Before, hein, voilà. North, The Vampire. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un petit peu de Tomb Raider, même si ça ressemblerait peut-être un petit peu trop à ce qu'on vient de voir là à l'instant, mais... En tout cas, voilà. 77 des utilisateurs utilisaient UE5, donc Unreal Engine 5. C'est beaucoup. Voilà, vous investissez en nous et on investit en vous. Live action and animated entertainment. And to date, more than 550 television and film projects have been made. 550 projets de films et de télé utilisent Unreal Engine. Oh, mais là, Unreal Engine, laisse tomber, quoi. Ils sont en train de tout ramasser. Hein. Ça devient de plus en plus gros chaque jour. You're about to hear from several talented teams who are bringing their awesome games to PC, console, and mobile. Et donc, regardez tous ces éditeurs, etc., qui vont faire leurs jeux avec l'Unreal Engine 5. But it's also coming to the Epic Games Store with the help of Epic Games Publishing. Here to give you an exclusive new look is Michael Borjard. Allez, on va avoir un petit aperçu. Hi everyone. Franchement, on est bien. Donc, Qubit, un petit studio européen. Infinitesimal. Allez. Non mais regardez. Je veux dire, entre guillemets, c'est pas leur faire offense que de dire ça, mais même un petit studio, etc., ils te font des visuels qui tout de suite, je fais waouh, la créativité artistique va franchir des caps. Hein. Wow.
Non, mais regardez, la végétation, by giving us time. comment c'est dense. Let me take you through a few examples. As Ogni is very small, we want players to truly Et merci, hein. feel its sense of Merci scale à vous, les by amis. having a large Vous êtes space super to nombreux. explore. By using wall partition in UE5, we managed Wow, to save non mais regardez, of depth. la brume. Not just because of the size of the world, but also because we can build on top of it. It allowed us to spatialize a lot of systems very quickly. Voilà, et c'est And ce with qu'il the dit. Il dit, built-in edgelord, ça, we get strong UE5 leur runtime permet de performance visualiser pas mal de while choses, being etc. able to extrêmement load the rapidement. entire world visually in editor. Et dans l'éditeur de jeu, ils peuvent voir leur monde, le faire évoluer, etc. Voilà. Donc voilà. C'est ce qu'il dit. Mais faire un joli monde, c'est bien, mais enfin, si c'est tout vide, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. While artists can refine those prefabs in editor by assembling assets together. And with one file per actor, it all happens in parallel. Voilà, et tout se produit en parallèle. Voilà, et regardez un petit peu la manière dont les animations se mélangent les unes aux autres. C'est assez bluffant, quoi. Et ça, normalement, ça prend énormément de temps, de travail, d'énergie aux développeurs. Et là, en fait, le moteur les aide totalement là-dessus. Les effets de lumière, c'est de la folie. On parle beaucoup, franchement, du ray tracing, mais en vrai, hein, ça, c'est pas du ray tracing. Hein. Et je sais pas pour vous, mais je trouve ça méga plus impressionnant visuellement que quelques effets de ray tracing, quoi. Waouh, cette espèce de créature là, pieuvre. Ah ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de développeurs indépendants qui vont pouvoir vraiment monter au créneau comme ça, propulsés par Unreal Engine. Kabam develops and publishes world-class, highly social, multiplayer mobile games. And today they are here to make a special announcement. Allez, une annonce. Vice President of Product, Tyler Black. Une annonce de Kabam. Tyler Black, le vice-président of Product de chez Kabam. Thank you, Dana, for that kind introduction. Hi, everyone. At Kabam, we've worked with the world's biggest brands and created our own stories. Ok, là c'est beaucoup moins mon univers, mais a priori ils ont des millions de joueurs. Une nouvelle ère pour Kabam. Ok, King Arthur, Legends Rise. Donc c'est un RPG en équipe, cross-platform. Tout à fait, Nicolas Perret. Oui, oui. C'est du ray tracing, mais bidouillé avec une optimisation du ray tracing. Mais c'est pas exactement le ray tracing comme on en entend parler. Voilà, c'est du ray tracing simplifié. Voilà, bah c'est pas du ray tracing à proprement parler. Et en fait, est-ce que c'est pas plus efficace? C'était ça, en fait, le fond de ma pensée. Hein. Parce que le ray tracing, le problème, c'est que ça pompe énormément de ressources. Alors que là, Lumens, c'est beaucoup plus facile à gérer. Alors là, par exemple, tu vois, pour un jeu mobile, c'est quand même très beau. Hein. En vrai, ça met une turbo fessée à peu près 99% des jeux Nintendo Switch. Cela dit, hein, hâte de voir des jeux Nintendo Switch qui tournent sous Unreal Engine 5. Peut-être que ça va... So check out our website, playkingarthur.com, and sign up to stay up to date on our newest game. Voilà, c'est du ray tracing mais software et non pas hardware. Et donc, bah, ouais, Lumens, moi je trouve que ça fait vraiment des merveilles. L'année dernière à cet événement, ils avaient annoncé que CD Projekt bossait à Unreal Engine 5 et que Tomb Raider tournait sur Unreal Engine 5. Est-ce qu'un an après, on va avoir des petites choses? On va voir. Thank you, Dana. Thank you, Dana, for the introduction and handling my name so graciously. Hello, everyone. I am very excited to be here and represent Hexworks, our incredibly talented multinational team behind Lords of the Fallen.
our upcoming Lords of the Fallen. C'est vrai que les premières images de Lords of the Fallen étaient très impressionnantes. and decidedly grim vision. Et franchement, le visuel est archi classe. On dirait le Seigneur des Anneaux, les Nazgûl, etc. Welcome to the Lords of the Fallen Technical Showcase. Alors, une présentation Here technique. at Hexworks, our goal has always been to create the most immersive. Non mais regardez le nombre d'éléments en fait que l'on voit à l'écran. Hein. C'est en vrai c'est complètement dingue. Hein. Non mais c'est le Seigneur des Anneaux ou quoi? C'est le jeu du Seigneur des Anneaux sans être le Seigneur des Anneaux. Moi j'ai hâte. Franchement. Pouah, c'est tellement beau. By playing as their own unique virtual persona. To achieve this, we have used a combination of technologies, Imaginez un Elden Ring and UE5's own character customization. avec ce moteur. Players can create unique faces and bodies by dynamically morphing between a huge range of shapes. Ok, donc le morphing se fait en temps réel. Extensive selection of armor sets seamlessly adapt to whatever shape the player chooses. Ok. It's really important to us. Regardez, les habits, en fait, s'adaptent aussi en temps réel. T'imagines ça, le temps gagné pour les développeurs? Oh là là, c'est trop beau. Oh, regarde les effets là, d'eau, etc. et tout, enfin. Puis regardez, tout flotte, tout bouge. Ah mais, la qualité des textures. Non mais, on a tellement pas vu encore ce que la nouvelle génération de jeux va nous proposer. Bon, ça c'est complètement Bloodborne. Hein. Les animations sont super classe. Bon, on est en train de se prendre une petite tarte là, hein, quand même. On va pas se mentir. C'est quand même archi méga beau, quoi. Non mais... Non mais... Non mais... Oh là là, les éclairages en temps réel là qui bougent et qui complètement s'illuminent, irradient la scène. To the lighting of any space. We can then fine-tune these light bounces on our nanite meshes, providing our world with impressive levels of detail and minimal impact. Bon, j'en peux plus. Hein? Voilà, et c'est surtout ça que je retiens. Un impact minime sur les performances. C'est-à-dire que on voit ça, tu te dis ouais d'accord, mais il te faudra une config de l'enfer. Ben en fait, pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est ça qui est ultra impressionnant, quoi. Wow. N'hésitez pas à faire des captures avec le hashtag JULive. Franchement, merci mon Farming Grom. Merci le sergent. Mettez bien le lien de l'émission. N'hésitez pas à faire des captures. Non mais c'est trop beau, c'est trop beau. Alors c'était... PC et console current gen, donc PS5 et Xbox Series maintenant. Un petit peu plus tard. Non mais... Ah, l'un des MMO les plus populaires. And the results speak for themselves. Here with more is NCSoft's Chief Strategy Officer, Dr. Song-Yi Yoon. Alors, on va parler... Non, c'est pas FF14, hein. NCSoft, c'est quoi déjà leur MMO c'est... Black... I'm excited to share our latest production, Project M. Ah bah c'est un tout nouveau jeu. Project M. As you may know, NCSoft is recognized. Voilà, Black Desert, c'est ça, Black Desert Online. Mais là, c'est pas ça. C'est un nouveau projet. However, we're not content with this achievement.
Voilà, ils veulent plus encore. Ils veulent repousser encore les limites et utiliser vraiment les nouvelles technologies. So let me introduce Project M to you. Alors, Project It's M. our latest innovation, harnessing the power of cutting-edge AI and graphics technology Donc, to an unprecedented level. ils utilisent aussi des intelligences With the artificielles. help of Unreal Engine, we have achieved our vision for Project M with seamlessly integrating our foundational AI technology, resulting in breathtaking detail. C'est intéressant de voir ce qu'ils font avec de l'IA. We have prepared a video featuring our CEO and Chief Creative Officer, TJ, who will personally guide you through our newest creation. Ok, donc là il y a le Big Boss qui a préparé une petite vidéo et qui va nous guider un petit peu dans la présentation de ce qu'on va voir. Thank you so much for your attention, and I hope you enjoy Project M. Et merci les amis, vous êtes plus de 4600 en simultané. Là tu vois ça, tu dis, c'est un vrai ou c'est un faux? C'est une modélisation ça. Non mais c'est un faux. Mais tu vois, t'as le doute maintenant. Ok, c'est le modèle... Ok, c'est le projet le plus ambitieux d'NCSoft à ce jour, Project M. C'était un peu une DualSense custo. What would it mean to you if the world was comprised of informational particles instead of physical particles? Oh, Alors. I got a little ahead of myself. I am TJ Kemp from NCSoft. Welcome to Project M. Waouh, les effets de particules, les machins... Oh non mais laisse tomber, comment c'est beau! Laisse tomber, comment c'est beau! How would the fabric of simulated reality change our perceived world? Alors par contre c'est quoi? Tamper with the arrangement of those particles. Ok. Là c'était... On aurait... Ça fait très Quantic Dream là. Genre avec des choix... un peu des QTE. Donc pas du tout un MMO, etc. comme il faisait d'habitude en tout cas. Mais ça envoie de fou. Ok, ça change les... En fonction de vos choix, la réalité est changée. Non mais... C'est totalement Detroit Become Human. Et au niveau visuel d'aujourd'hui quoi. Detroit c'était vraiment déjà très très beau, mais alors là, la claque est totale quoi. Ok, je pense que je vais être obligé de vous faire en fait une vidéo par élément parce que là c'est vraiment trop bluffant quoi. Non mais quelle petite dinguerie cette conférence. Il fallait pas la rater hein. Prévenez vos potes hein. Dites que c'est maintenant que ça se passe, envoyez-leur le lien. Les expressions de visage, c'est pas encore totalement ça, mais alors par contre, il y a des moments... Bienvenue dans la... Non mais même la présentation... Oh, c'est quand même vachement Detroit Become Human. Hein. Waouh, genre à un niveau très... Mais... Dans un univers différent, quoi. Ah, c'est impressionnant. Thanks to all the teams that have given us a new look at your incredible games. Like we just saw, the worlds you're building Merci, are Big Boss. awesome-looking characters with loads of detail and authenticity. And our team understands that believable digital humans are at the heart of great storytelling. And for more on that, I'm happy to hand it over to our Allez, maintenant on va CEO, parler vraiment des personnages. Pour donner vie vraiment à toutes ces histoires, etc., il faut évidemment des personnages, et donc des personnages numériques, modélisés. Les méta-humans. Conf de dingue. Conf de dingue. This cloud-hosted Conf de fou. tool allows you to create photorealistic digital humans for your game or experience, with the simplicity of an RPG character creator, yet with a level of realism and customization that you've never seen before. Our community has created millions of metahumans for their Unreal projects, and the work we've seen has been unbelievably breathtaking. And I'm sure a bunch of you in the audience are actually making metahumans as well.
1 million d'utilisateurs et 4 millions de méta-humans d'ores et déjà créés, quoi. Allez, c'est parti. On regarde un petit peu certaines des créations et on peut voir vraiment le niveau de détail. Alors là, c'est pas des jeux, hein, c'est plutôt des courts-métrages, etc. Mais... oh. Ah non, mais c'est... Tu sais, il y a beaucoup de gens, et franchement, je peux le comprendre, mais totalement, hein, qui disent « Quoi, cette nouvelle génération, c'est nul, etc. On nous l'a survendu. » C'est juste qu'elle n'a pas vraiment commencé encore, les amis. Il y a eu une petite pandémie aussi qui est passée par là. Mais quand ça va commencer à décoller, je pense qu'on va se prendre une claque. Mais une claque. Oh, oh, ça va être bon. Après, il faut que les jeux soient bons. Hein. Ils peuvent être beaux et pas terribles. Il faut qu'ils soient beaux et bons. Hein? Bon, enfin, ça s'appelle quand même jeu vidéo. Vidéo, il y a le côté vidéo, il y a le côté plaisir aussi de l'image. Oh, attention, est-ce qu'on va avoir du Hellblade 2? Il y a quelqu'un qui monte sur scène, qui va prendre une manette. Je sens qu'on va avoir du Hellblade 2, les amis. Oui, oui, oui. Attention, Hellblade 2, les amis. Allez. Lui, il n'est pas venu pour rien. Il est derrière les écrans, etc. Il va nous faire une petite démo temps réel. Sur le personnage de Senua, du coup. Voilà, on travaille à fond sur Hellblade 2. Le premier était super. Oui, c'est vrai. Voilà, et faites exploser l'esprit des joueurs, des gens. Allez, c'est parti. On va avoir une démo de Hellblade 2, donc. Donc, un personnage, il est crédible uniquement si ses expressions, ses attitudes et tout, elles sont réalistes. Donc ça prend évidemment énormément de temps de base, mais MetaHuman permet de rendre les choses beaucoup plus faciles et rapides. Et donc désormais, voici MetaHuman Animator. Et donc c'est fait en sorte pour fonctionner sur une seule machine. Et donc ils vont faire une démonstration. Et donc tout ça juste avec un téléphone, hein. Pas avec un équipement avec 12 millions de caméras professionnelles de dingue, etc. Donc ils vont faire la démo. Okay, and action. I need performance capture to work like a mirror. I need it to capture whether I'm acting scared or angry. And sometimes, all I need is a look. Cut. Thanks, Mel. That was Ok. great. Yeah, you're welcome. Donc là, ils ont capturé la petite séquence. John is currently pulling Mel's performance from the phone onto his machine. Donc fait where everything will be directement processed locally. avec votre téléphone. We have updated our live link face mobile app to capture Donc c'est all pas à data gagner, on in aura the peut-être best pas de démo de resolution Hellblade 2. Hein. C'est juste qu'ils vont nous montrer un petit peu comment. MetaHuman Voilà. Animator uses video and depth data to convert, Donc tout de suite, this les data données into high fidelity performance animation, sont and it can even use aspirées par la audio machine. to produce convincing tongue animation. John is currently scrubbing through the take to pick the section that he wants. Là, John, il a du taf, là, il a la pression, là. Il a quelques secondes, là, pour nous faire un truc chouette. A priori, tout se passe bien. Là, regardez, hop, tout de suite, ça a chopé où sont les yeux, la bouche, etc. Donc, ouais, ça marche bien. Mel, while that is processing, let me show you something else. Oh, is that me? Yeah, this is what we refer to as Pendant qu'il est en train de calculer et machin. Cool. And this is generated by the capture we made earlier, right? Yeah, that's right. So from only 3 frames of video and depth data, we can generate a rig that predicts all of your facial expressions in just a couple of minutes. Wow. And do you only need to do this once for each actor? Yes, that's right. It Hop. calibrates the Ils solver ont to complètement your face calibré, so that we regardez, can le produce the visage performance sur in a way le that personnage visually virtuel. matches your original performance. Sounds cool. Yeah. So let's check back on the processing.
which today is on the latest CPU and GPU hardware from Regardez, AMD. on voit là-haut, là, on voit tous les Any human points, animator les uses yeux, les custom sourcils, epic la facial bouche, solver and landmark detector. les expressions de We can visage. interactively look at the animation while it's being solved and Regardez, compare it to your original performance. tout est en train d'être calculé là en temps réel, visiblement. Almost finished. C'est presque fini. Donc en plus, c'est super rapide. To make the curves more stable. A priori, c'est fini. And from here on, we just need to export the animation. This Et takes donc, only a few seconds. là maintenant, ils vont exporter l'animation, John needs to drop it in the level and add le mettre dans un niveau, et du coup, ils vont avoir, j'imagine, le visage de Senua. Waouh. Can't wait to see it. Allez, maintenant, le personnage virtuel. I need performance capture to work like a mirror. I need it to capture whether I'm acting scared or angry. And sometimes, all I need is a look. En quoi 2 minutes? Alors, on pourrait arguer que c'est pas parfait, etc. Tout. En 2 minutes? Donc après, l'humain peut repasser derrière et puis améliorer. C'est un truc de fou. Et c'est fait avec ça, avec un téléphone grand public, quoi. Waouh. 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 Ultra impressionnant. Imaginez maintenant. Ça veut dire que ça, c'était normalement des technologies qui étaient disponibles pour les très grosses boîtes, AAA, quadruple A, des millions de dollars et tout. Là, c'est un téléphone. Oui. I need it to capture whether I'm acting scared or angry. And sometimes, all I need is a look. Voilà, et évidemment, vous pouvez le transférer sur plein de personnages, etc. Ah, mais c'est complètement fou. En fait, disons que ça y est, vous avez enregistré l'animation et let's go, quoi. Ah, c'est... Ça redéfinit le processus créatif, clairement. Ah, il y a une dernière chose. What you're about to see is animation that has not been polished or edited in any way, and it took MetaHuman Animator just minutes to process start to finish. Donc là, c'est des animations qui n'ont pas été cleanées, etc. C'est vraiment fait avec MetaHuman. Et donc là, ça va être un petit aperçu de Hellblade 2 quand même. Quand même. Oui, hein, je crois. Voilà, hein. Ah. Allez, c'est parti. Sign perf cut, take 13. Non mais on n'est pas prêts les amis. On n'est pas prêts. L'ambiance. Oh. I see through your darkness now. Oh. I see through your lies. I will show them how to see as I do. I will not appease your gods. Attends. I will destroy them. Attends, ça va être ça le niveau de qualité de Hellblade 2? Vous avez vu là les effets dans le regard de... Oh! Good. Ah mais vite! 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 Wow, 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 wow. Ah ouais, d'accord. On n'est pas prêt. On n'est juste pas prêt. Bon, par contre, il nous faudrait une date maintenant, etc. Mais... Et c'est la première conf depuis longtemps là qui met les frissons quand même. Hein. Ça fait du bien. Merci Epic. Ah oui. Ah oui. Ah oui. That we've seen from our Unreal Engine developer community has been awesome. Oh in fact, it's inspired us to double down on a mission that started several years ago. C'est ça, hein. À quoi ça sert le 3? C'est bon, on a vu les choses là. Hein. Marketplace in 2014, we've been working to aggregate and organize all the world's best digital assets for you to use in your work. In 2018, we joined forces with Quixel. Imaginez un petit peu les jeux qui nous attendent. In 2021, ArtStation became part of the Epic family. And we welcome the community of the world's best digital artists who've since uploaded nearly 12 million. On est d'accord, hein, Vincent. La gifle de zinzin. Ouais. Et merci, hein, vous êtes 5000 en simultané. Merci les amis. Registered users who are using the platform to discover, share,
and manage 3D models on the web. Now, each of these businesses has their own unique superpowers. Incredible content, of course, vibrant communities, and killer capabilities. On se remet un petit peu de nos émotions, parce que là, pour l'instant, c'est un très grand moment qu'on est en train de vivre. Alors évidemment, comme beaucoup de choses, hein, évidemment, il faudra attendre les gameplays, parce que là, pour l'instant, on nous montre des contenus visuellement spectaculaires, etc. Mais une fois de plus, hein, je maintiens le jeu vidéo, il y a la partie vidéo, il y a la partie jeu et la partie vidéo. Et si les deux sont au niveau, bah, ce sera tout simplement exceptionnel. Hein. Et je me dis, si ça laisse plus de temps aux développeurs pour se concentrer sur la création, la créativité, ça va aussi leur laisser plus de temps pour peaufiner les expériences qu'ils nous montreront. Donc, je vois pas pourquoi les gameplays soudainement deviendraient moins bons. En tout cas, c'est fou, c'est fifou, c'est complètement fifou. Et merci à tout le monde là, Ludo, à Romain, etc., qui envoyait avec le hashtag du live. N'oubliez pas, merci Romain, d'avoir mis bien le lien du live. Ouais, bah... Fab will be an open marketplace serving the entire digital content creation industry. That means we're going to offer assets for all game engines. Et voilà, en plus, ces assets-là sont disponibles. Voilà, allez, let's go. Whether you're a studio making a blockbuster game or a movie, or you're a player building your first island in Fortnite, our goal is to bring you everything you need to build your world in one place. Voilà. We'll have 3D models, materials, sound, plugins. Que vous soyez joueur qui avait envie de faire votre jeu, gros développeur, studio, cinéma pour faire des films et tout, tout est là. Ouais, c'est quand même complètement fou. Hein. C'est une bibliothèque en plus, une bibliothèque de données, d'éléments. AAA game developers, media companies, and even musicians who are taking fan engagement to the next level. Wow. But our primary focus is on bringing you the best stuff out there from millions of independent artists who will benefit from the lowest fees in the industry, pocketing 88% of revenue from their sales. C'est pas fini les amis, hein. Il reste encore un quart d'heure. Hein. C'est pas fini du tout. Et 88% des revenus en plus, c'est pour les créateurs. C'est pas le cas chez Apple, c'est pas le cas sur YouTube, c'est pas le cas chez Google, etc. We'll leverage automated tagging to consistently and accurately describe content, and we'll give you the ability to inspect 3D models before you download, making it easy to understand the game readiness of an asset so there are no surprises. Building on the success of Quixel Bridge, that plugin will enable you to search, discover, drag and drop content right into your scene without leaving the game editor. Ouais, tu prends l'asset et tu le mets directement dans ton éditeur, quoi. By connecting Fab to all industry-leading digital content creation tools. For example, our partnership with Adobe will make it easy for you to export and publish models from Adobe Substance Painter directly to Fab. Finally, leveraging Sketchfab's digital asset management capabilities, Fab will be the place where you go to store, manage, and share assets either privately with teammates for collaboration or publicly on the web. Ça donne un petit peu des frissons quand même. Ça vous donne pas envie de créer un jeu ? Now, it's no longer just major studios who are driving our industry forward. World building has become accessible to everyone. And we're seeing this today with tens of millions of new creators building awesome experiences in Fortnite, Roblox, Minecraft, and other open worlds. This is increasing the demand for ready-to-use content, and it's creating an exciting new opportunity for asset creators to reach massive new audiences. We believe an open and fair marketplace where artists and developers can come together to buy and sell assets is essential to the creation of the emerging metaverse. Now, we're going to keep you posted over the course of the next several months as this rolls out, and we're looking forward to partnering with you all to make this an industry-wide success. And now, please welcome Sax Pearson. It's great to be here today. We've been working towards this moment for a very long time. Ils attendaient ce moment depuis longtemps. Pousser l'industrie plus loin. Donc, nouveaux outils pour développer une nouvelle économie. Donc là, on va parler de la manière dont Fortnite va devenir un écosystème. These updates bring us one step closer to Epic's vision of a connected metaverse where billions of players enjoy high-quality creations made by millions of developers.
At the center of this all is Unreal Editor for Fortnite, available Donc, today in public beta. l'Unreal Editor pour Fortnite qui arrive PC aujourd'hui. application that brings the power of Unreal Engine to the scale of the Fortnite audience. Donc, en fait, ça va permettre de ramener Unreal pour l'audience de Fortnite. Fast and fluid. We call it UEFN for short. So first, let's talk about how we got here. Donc, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Changed when we released Fortnite Creative 4 years ago. Donc, il y a 4 ans, ils ont fait Fortnite Creative, To make sandbox games inside Fortnite. histoire de faire des jeux un petit peu bac à sable dans Fortnite. Et déjà, il y a des trucs assez impressionnants. Players find games and developers find players. But why should you develop in Fortnite? Well, our players are highly social, content hungry. Nos joueurs sont très très sociaux. Il y a 500 millions de joueurs qui ont créé un compte. C'est là où il y a le meilleur moyen de faire une communauté vivante. C'est des milliards d'heures de jeu par an. Bah, c'est ça, Adrien. L'ambition d'Epic, c'est de faire de Fortnite un Ready Player One, non? Bah, évidemment. C'est l'oasis, ça. They have more fun when they play Epic's own games like Battle Royale and community games made by creators like you. Like the combination is what makes Fortnite special and what is going to help us all grow. As we've shown in Unreal Engine, Epic's mission is to deliver an awesome suite of tools for developers. Donc, le but, c'est vraiment de donner une suite d'outils créatifs au plus grand nombre. Also for the growing community of Fortnite Island creators that are ready for Unreal Engine's proven PC editor workflow. As you're going to see in the demo coming up, UEFN and the existing creative toolkit is already a great combo for developer and Fortnite creators. Donc, c'est là où ça va être intéressant de voir, c'est en quoi les outils vont être suffisamment accessibles quand même pour une cible qui n'est pas une cible de développeur. Bring the entire feature set of Unreal Engine to UEFN, but also over time to expose many of the other services that Epic offers. Merci Gaël, Gaël Delplanca qui vient d'offrir 10 plus 10, 20 abonnements Insider. Merci à toi. Merci, ça fait plaisir. MetaHuman donc intégré. We also need brand new tools that solve really hard problems. Interoperability, scalability, and resilience are real issues when you operate at this scale and expect this level of durability. This is what led us to develop Verse. It's a powerful new general programming language designed specifically for this purpose. Ok, donc un langage de code qui s'appelle Verse. The second thing we're working towards is high interoperability between UEFN and Unreal C'est ça, Mog, il y aura bientôt que du Verse sur la chaîne. Ce serait cool. And by the way, behind me is the new creator portal. Project Publishing. Where you can manage all your islands, ok, et donc en plus vous allez pouvoir vous auto-éditer visiblement vos éléments, vos assets, etc. Alors une petite vidéo qui va nous expliquer tout ça. Alors, Editor for Fortnite runs on PC and is integrated directly with Fortnite, so you have access to over 4 years of content, all for free to get you started. Donc déjà pour commencer, vous avez accès à 4 ans de développement, etc. Gratos, offert. Donc regardez, on voit sur PC, sur PS5. Wow. Et donc regardez, voilà, il y a quelqu'un qui est sur console qui peut voir en temps réel dans l'éditeur ce que quelqu'un est en train de faire sur PC. Donc vous pouvez rapidement, facilement ajouter des éléments de gameplay. Et ça utilise les mêmes fonctionnalités que les développeurs utilisent pour créer Fortnite. Et vous pouvez après vite rapidement voir ce que ça donne en jeu. Mais vous pouvez aussi faire des choses qui ne ressemblent pas du tout à Fortnite. Comme ça, par exemple. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé d'avoir le style visuel Fortnite. Wow. Et donc, wow. C'est magnifique. Moi, franchement, hein, c'est Lumen, c'est ce truc d'éclairage. Moi, je trouve que c'est l'un des éléments les plus bluffants. Hein. Merci Gaël encore. Merci Gaël.
You can also create and modify Regardez. materials, so you can change the look and feel of objects easily. And you can import skeletal meshes, and then animate using sequencer and control rig. Everything you've just seen is available today in the public beta Tout ce que version vous of venez Unreal voir, Editor for eh bien c'est disponible maintenant, aujourd'hui. Avec un niveau de détail vraiment bluffant. C'est, est-ce que vous percevez quand même un petit peu la vision et la vision à long terme? Donc là, on va avoir droit à une démo. Salut. Franchement, ouais, GG Epic Games, ça. Donc, bah ça a été créé dans l'éditeur là de Fortnite. Non mais le niveau de fidélité de... Oh, non mais... Stop. Donc imaginez, et parmi les 500 millions de comptes, il y a forcément des gens qui ont du talent, qui vont commencer à se mettre à faire des jeux, quoi. En fait. Regardez. Et là, du coup, Fortnite a complètement évolué. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là, on a l'impression, limite, d'être à Midgard. Dans FF7. T'as l'impression d'avoir révolutionné Fortnite. Tout simplement. Les futurs devs sont là. Bah, c'est ça, hein. Regardez, il y a des éléments de physique, visuels, non mais... Voilà, donc maintenant, on va parler, il est content que ça se soit bien passé, et il va nous raconter comment il l'a fait. Enfin, ils l'ont fait. Donc ils ont utilisé des assets Quixel Megascan, et avec le plugin de l'Unreal Editor dans Fortnite. Voilà, ils ont placé à la main les adversaires. However, we wanted to do more and introduce dynamic play that goes beyond what the current creative devices can do. So to do this, we used our new programming language called Verse. Donc, nouveau langage de code qui s'appelle Verse. We grab the position of the player, and for each spawn location, we then calculate the distance to the player, and if it's within a certain threshold, we tell that guard to spawn into the level. So now we have gameplay that's more reactive. Il y a quand même un petit peu de code, hein. Voilà. This is just a short example of using Verse, but for a deeper dive, check out the Verse Tech Talk later today. Now, Michael is going to show us how we put the intro cinematic together. Donc là, maintenant, il va nous montrer comment est-ce que la petite cinématique de base a été réalisée. Donc vraiment, tout a été créé dans le moteur là d'Unreal. Let's take a look. Now all of this stuff is available right inside UEFN. So let's take a look at this last shot from a slightly different perspective. So the other thing we featured in this section was a bunch of Niagara. Niagara is now available in UEFN, and it's our high-end VFX system. So donc il nous montre un petit peu comment ça a été fait. You can frame up shots and have voilà. great effects. So what vous pouvez... Là, il est en train de nous montrer. Set this up. So just like in the movies, you can have slow-mo too. Makes everything better, on peut rajouter du ralenti. So, these are just ils peuvent évidemment changer les plans. Alright, so now that we're back in the game, in UEFN you have access to Fortnite's time of day system. Or you can regardez la brume, etc. We did and use a completely custom lighting solution. And thanks to Lumen, both daytime and nighttime look great. Voilà. Avec Lumen, que ce soit le jour ou la nuit, ça rend toujours bien, quoi. But as a reminder, everything that you're seeing here was created in the same version of UEFN that we're releasing today. Et tout ce que vous voyez ici, c'est ce qui sera, ça a été fait avec le moteur qui sera disponible aujourd'hui, quoi. Donc il n'y a pas des trucs en plus ou je sais pas quoi, un peu triché. Ça. Non mais... C'est fou en fait. C'est complètement fou. C'est les explosions, etc. Les effets de particules, les destructions d'éléments, enfin...
Vivant les vrais jeux comme ça. Mais vous imaginez en plus là, la possibilité, les possibilités que ça va offrir. Le potentiel est complètement dingue. Hein. Complètement dingue. Couplez ça avec des IA et tout, et en fait... Enfin, c'est pour le meilleur et pour le pire. Hein. Tiens. Non mais là... ça me donne envie de jouer à Fortnite. Ok, ça m'a donné envie de jouer à Fortnite. Parce que forcément, il va y avoir des trucs de créer assez dingues. Ouais, c'est magnifique. Thanks, Michael and Ray, everybody that put this together. The demo came about when we asked the special projects team inside Epic that came straight off the Matrix demo to, why don't you put UEFN through its paces? And one amazing fact about this demo is that it's less than 400 megs, it downloads and plays in less than a minute, and it plays on any platform that Fortnite runs on. Voilà, ça c'est jouable. Ça c'est jouable sur toutes les plateformes où il y a Fortnite. Donc techniquement sur Nintendo Switch aussi. Hein. Pas avec ce degré de qualité et machin, évidemment, hein, mais... With UEFN and Verse, check out Deserted Domination, Forest Guardian, and The Space Inside. All three are available to play right now in Fortnite Discover. Wow. So we've talked about brand new tools and the Fortnite ecosystem. Ces outils sont bluffants, sidérants, époustouflifiants. Donc la nouvelle économie maintenant. Créateur économie 2.0. Fortnite, ça génère des milliards. Hein. Creators who make popular islands are bringing real value to the Fortnite ecosystem, and we're going to share the resulting revenue with them. This is the engine powering a creator economy 2.0. We believe this so strongly, we will distribute 40% of Fortnite's global net revenue to eligible creators who publish games in Fortnite, both independent developers and Epic. Okay. 40% des revenus nets de Fortnite va partir pour financer tout ça. Pour les créateurs. C'est énorme. Hein. L'annonce est complètement folle. Hein. Parce qu'on parle de milliards. C'est des milliards. Hein. Oui, c'est un gros deal, ouais. This is transformative. And a big gut check for us too. We imagine thousands of third-party development teams building businesses and thriving with this model. Payments from the pool are based on performance of your island. We take into account data like island popularity, engagement, retention, attracting new players. And the benefit of this new approach is rooted in player fun and rewards everyone's creative work, both yours and Epic's. There's no need to design cunning monetization loops or extractive gating items. You make an island the players love. That is all you need to be part of the new economy. Voilà, pour faire partie de cette nouvelle économie, vous faites une île, vous créez votre jeu, et si les gens les aiment, bah c'est parti. Createfortnite.com. C'est le plus gros pari d'Epic jamais fait à ce jour. Regardez, hein, Nintendo Switch, Xbox Series, PlayStation 5, PS4, Xbox One, GeForce Now, Epic Game Store, Xbox Cloud Gaming, partout. On est d'accord, hein, meilleur conf depuis des années, Johan. We're broadening the Epic Mega Grants program to help teams bootstrap projects that use UEFN and Verse. We're just getting started, and we hope that you'll join us and help shape. C'est vraiment que le début, et ils espèrent que on va embarquer dans cette aventure. At what UEFN can do right inside Fortnite. After the video, Tim is going to come back out to talk about Epic's future vision. Donc déjà une petite vidéo, et ensuite Tim Sweeney va revenir pour conclure un petit peu. Tout ça, mais c'est vrai que waouh, c'est vraiment impressionnant. Et donc petit aperçu
de ce à quoi ça pourrait ressembler. Enfin, c'est même pas... là, je parle au futur, mais en fait, à quoi ça va ressembler dès maintenant, là. Et regardez, Fortnite, mais complètement twisté, avec des directions artistiques radicalement différentes, avec des styles assez bluffants, et puis ouvert à la créativité, du coup, des gens qui vont se lancer dans cette aventure, et avec une redistribution économique aussi forte. Un message envoyé très très fort. Thanks. We think this is going to be a really powerful combination, putting together Fortnite's 70 million monthly active users with the power of the Unreal editor and a new creator economy to share the revenue with creators who create engaging experiences. En vérité, c'est l'Oasis qui est en train d'être créé. A new kind of entertainment medium, which science fiction literature calls the metaverse. Because Ah bah there's a tiens, crazy amount of hype on around parle des this métaverses. topic, I'd like to step back and take a long-term look at what we see here. And the core of it is some very real growth, starting with Fortnite's 70 million monthly active users, Roblox's 250 million monthly active users, Minecraft's 100 million, and PUBG Mobile and Apex Legends, and numerous other metaverse-inspired games is leading to... C'est marrant comment il appelle ça. Il parle des jeux Apex, Fortnite et tout ça en disant c'est des jeux inspirés du métaverse. And it's on a growth trajectory that will put it at billions of users by the end of this decade. Et à la fin de cette décennie, il pense qu'il y aura des dizaines de des milliards de personnes qui seront dedans. This revolution is happening right now. And the core of it is something that every gamer already understands. It's you and your friends getting together online and going around as a group on voice chat, having a fun time, and social entertainment experiences. And some of these experiences are serious games like Battle Royale. Some of them are going to a concert and dancing, or chatting with friends and just having a good time. Ok, donc il fait vraiment le parallèle entre aller s'amuser dans un jeu, etc., parler avec ses potes, connecter, voilà, comme quand tu vas sortir, voir un concert avec tes potes, etc. We evolved to make console games like Gears of War. Then we evolved to make online games like Paragon and Fortnite. But when Fortnite shipped first in 2017, it was just our game. But over time, we recognized the opportunity to bring it to a much wider audience. So we built Fortnite Creative Mode, and then the Unreal. Pour ceux qui ont l'impression d'être un peu dans Ready Player One, c'est qu'on y va, vraiment. Primarily not about Epic's work, but about the work of independent creators. And we're building towards this open metaverse from two different directions. First of all, we're taking the Fortnite audience we have and enhancing the development capabilities with the new tools and this creator economy to support everybody's work. But we're also helping developers building standalone products evolve towards building metaverse experiences themselves. The Unreal Engine is a tool for this. The Epic Game Store is a distribution vehicle for it. Voilà, donc il parle de l'Epic Game Store, c'est la distribution, l'Unreal Engine, c'est l'outil de création. Player accounts and 5 billion social connections and open them up for free to all developers so they can. Et donc tout ça en fait c'est de faire en sorte que ces outils en plus sont proposés gratuitement. And all of these are on-ramps to the future metaverse. We really think that over the next decade, today's separate apps and ecosystems are going to join together to form tomorrow's open metaverse. And because the last couple of decades have been about walled gardens, walled gardens, walled gardens, let's back up and talk about how open systems have successfully come about in the past. This has happened really big time back in the early 1980s and 1990s when the open internet was built. Back in those days, there were a bunch of closed networks at different companies and universities. Donc il fait un parallèle avec ce qui s'est passé il y a quelques décennies dans l'ouverture vraiment des réseaux, etc. Et il y avait des réseaux qui étaient fermés et ceux qui étaient ouverts. Bon là, c'est une pique à Apple, une fois de plus. Hein. Voilà, lui, le but, c'est l'interopérabilité, faire en sorte que, quelles que soient les chapelles, en fait, tout le monde puisse communiquer, se partager les éléments, etc. And the rule at that point was that any company could connect as an equal into the system just by following. Voilà, et à l'époque, toutes les compagnies pouvaient se connecter de manière équivalente. Et donc lui, il veut créer vraiment les métaverses complètement ouverts, en fait, où il y a plusieurs écosystèmes de jeux qui vont se connecter ensemble. We have the opportunity to turn today's game engines into tomorrow's metaverse browser engines.
Demain, là, aujourd'hui, ils font des outils, des moteurs pour créer des jeux. Demain, c'est des moteurs pour créer des métaverses. And are increasingly adopting industry standards as ways of communicating with each other and with other tools. There's the GLTF content standards, there's Pixar's universal scene description format, and then there are a lot of new standards bodies that have formed to help to standardize the metaverse. There's Kronos Group, there's the Metaverse Standards Forum, there's the Academy Software Foundation and the Open 3D Foundation. And we have the opportunity. J'ai vu, les amis, pour Counter-Strike 2, c'est bon, vous pouvez... And there's also the opportunity to connect the economies of these different ecosystems. You know, what a user would really like is to be able to buy a cool-looking outfit in one place and take it everywhere they go. Voilà, dans le métaverse, ils ont envie d'avoir une petite tenue sympa qu'ils ont pris et pouvoir l'amener dans les autres métaverses, quoi. Et donc, vraiment, pour lui, il faut absolument que les métaverses soient une économie libre, ouverte, connectée les uns aux autres. Et pas chacun dans son coin. Bon, et il veut être l'outil qui va permettre de propulser tout ça, évidemment. And this gets us to a really key question here, and that is, who is going to build the metaverse in the future? And we believe the answer has to be all of us together. It has to be a combination of indie game developers together with AA and AAA game developers, and Fortnite creators and Minecraft creators and Roblox creators, each bringing their best specialized knowledge to the new world. And brands like Disney and Ferrari and Ralph Lauren have already experienced the metaverse through crossovers with Fortnite. We think this is just the very beginning of a very long-term opportunity for all these companies to have a much larger presence in the digital world, in which it becomes a major and first-class business line for all of them. Voilà, il pense que vraiment la présence virtuelle dans le métaverse, quoi, dans le monde virtuel, va devenir vraiment un passage obligatoire et même principal pour beaucoup de sociétés, en fait. Je ne sais pas si c'est un futur dont, à titre personnel, j'ai envie, pour moi, pour mon enfant, etc. Mais en tout cas, on y va. Available to everybody to use. There's the Unreal Engine. There's Epic Online Services, which are open to all platforms and all stores. There's the Epic Games Store, which is open to software built on all engines using all different online services. And we believe the metaverse has to be open. It can't be another Monopoly's walled garden. Voilà, et donc il pense que les métaverses, ça ne doit pas devenir une nouvelle zone avec de la chasse gardée, etc. Un petit peu comme ce que fait Apple, où par exemple ils mettent leurs 30% même sur les abonnements Insider, etc. Enfin, je vous en ai expliqué, alors qu'ils n'ont rien fait dans la sauce. Hein. Some of these investments we're making in Fortnite initially and then bringing the work to Unreal Engine. Some things we're building in Unreal Engine, taking to Fortnite. But the aim is to support everything that AAA game developers are doing today and more. And this project, to build this all out into an open system, is going to take most of the decade. Voilà, et il pense que ce projet-là va se faire en moins de 10 ans. That will happen over this time period. It is the same journey to the open metaverse. But there's no need to wait because we're doing it live. We're building all of these systems and deploying them as we build them right into Unreal Engine 5 openly with Voilà, et dès qu'il crée des trucs, il les injecte dans l'Unreal Engine 5. Download Unreal Editor for Fortnite, download the Unreal Engine and get started, and come see some of our tech talks where you talk about this in way more technical detail. Thank you very much for your time. Voilà, donc il remercie tout le monde. Bon, bah écoutez... Impressionnante conférence de la part de Epic Games quand même, véritablement. Je pense qu'on va se faire un petit focus spécifique, les amis, sur chacune des grosses annonces qui ont été effectuées. Regardez, si vous allez d'ores et déjà sur la page, vous verrez, hein, Unreal Engine 5, cette démo est incroyable. On va peut-être se refaire un petit retour dans quelques instants. Donc, bah, merci, hein, merci d'avoir été en ma compagnie. Ça a vraiment été une grosse claque qu'on s'est pris tous ensemble. J'en suis encore un petit peu retourné. Il y a beaucoup de choses à analyser, à froid, à chaud, à tiède, à ce que vous voulez. Mais véritablement, le monde du jeu vidéo est en mouvement et Epic Games
va occuper une place définitivement prépondérante. Il l'était déjà, hein, place de choix. Mais là, franchement, ils sont en train de couvrir toutes les bases. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire, les amis. On se retrouve là dans quelques instants hein, sur une autre vidéo à ce sujet, où on va débriefer tout ça ensemble. Donc je vous retrouve très vite. Et pour celles et ceux qui regardent le replay, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut, bien évidemment, à vous abonner. Vous avez plein d'émissions qui vous attendent dans le catalogue. Alors faites-vous plaisir, à très bientôt, et vive notre passion du jeu vidéo. À tout de suite.